Un courant miracle, Fondation for Inner Peace, édition Octave. Je lis dans chapitre 11, section 2, l'invitation à la guérison, et leçon 79, que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Section 2, l'invitation à la guérison. Si la maladie est séparation, la décision de guérir et d'être guéri est le premier pas vers la reconnaissance de ce que tu veux véritablement. Chaque attaque est un pas qui t'en éloigne et chaque pensée de guérison t'en rapproche. Le Fils de Dieu a Père et Fils à la fois, parce qu'il est à la fois Père et Fils. Unir, avoir et être, c'est unir ta volonté à la sienne, car il te veut lui-même. Et tu te veux à lui parce que, dans ta parfaite compréhension de lui, tu connais qu'il y a une seule volonté. Or, quand tu attaques n'importe quelle partie de Dieu et de son royaume, ta compréhension n'est pas parfaite, et ce que tu veux réellement est donc perdu pour toi. Ainsi, la guérison devient une leçon de compréhension, et plus tu t'y exerces, meilleur tu deviens comme enseignant et comme apprenant. Si tu as nié la vérité, pourrais-tu avoir meilleur témoin de sa réalité que ceux qui la guérit? Mais sois sûr de te compter parmi eux, car dans ton désir de te joindre à eux, ta guérison est accomplie. Chaque miracle que tu accomplis te parle de la paternité de Dieu. Chaque pensée de guérison que tu acceptes, soit de ton frère ou dans ton propre esprit, t'enseigne que tu es le Fils de Dieu. Dans chaque pensée blessante que tu as ou que tu l'aperçoives, réside le déni de la paternité de Dieu et de la fidélité. Or, le déni est aussi total que l'amour. Tu ne peux pas nier une partie de toi-même parce que le reste semblera être séparé et donc sans signification. Et cela n'ayant aucune signification pour toi, tu ne le comprendras pas. Nier la signification, c'est manquer de comprendre. Tu ne peux guérir que toi-même, car seul le Fils de Dieu a besoin de guérison. Tu en as besoin parce que tu ne te comprends pas toi-même. Par conséquent, tu ne sais pas ce que tu fais. Ayant oublié ta volonté, tu ne sais pas ce que tu veux réellement. La guérison est signe que tu veux rendre entier, et ce désir t'ouvre l'oreille à la voix du Saint-Esprit. Donc le message est l'entièreté, et te permettra d'aller bien au-delà de la guérison que tu voudrais entreprendre, car, à côté de ton petit désir de rendre entier, il posera sa propre complète volonté et rendra la tienne entière. Qu'est-ce que le Fils de Dieu ne peut pas accomplir avec la paternité de Dieu en lui? Et pourtant, l'invitation doit venir de toi, car tu as sûrement appris que celui dont tu fais ton invité demeure avec toi. À un autre qui ne lui fait pas bon accueil, le Saint-Esprit ne peut parler parce qu'il ne sera pas entendu. L'Éternel invité restera, mais sa voix s'affaiblit en compagnie d'étrangers. Il a besoin de ta protection seulement parce que ta sollicitude est signe que tu le veux. Pense comme lui, ne serait-ce qu'un tout petit peu, et la petite étincelle devient un torrent de lumière qui emplit ton esprit de sorte qu'il devient ton seul invité. Chaque fois que tu demandes à l'ego d'entrer, tu diminues sa bienvenue. Il restera, mais tu t'es allié contre lui. Quel que soit le voyage que tu choisis de faire, il ira avec toi et attendra
Tu peux en toute sécurité te fier à sa patience, car il ne peut pas quitter une partie de Dieu, mais tu as besoin de bien plus que de patience. Tant que tu ne connaîtras pas ta fonction et tant que tu ne le rempliras pas, tu ne pourras jamais trouver le repos, car en cela seulement ta volonté et celle de ton Père peuvent se joindre entièrement. L'avoir, lui, c'est être comme lui, et il s'est donné lui-même à toi. Toi qui as Dieu, tu dois être comme Dieu, car sa fonction est devenue la tienne avec son don. Invite cette connaissance à revenir dans ton esprit et ne laisse rien entrer qui l'obscurcisse. L'invité que Dieu t'a envoyé t'enseignera comment le faire pour peu que tu reconnaisses la petite étincelle et sois désireux de la laisser grandir. Ton désir n'a pas besoin d'être parfait, parce que le sien l'est. Offre-lui, ne serait-ce qu'une petite place, et il l'éclairera si bien que tu la laisseras s'augmenter avec joie. Et par cette augmentation, tu commenceras à te souvenir de la création. Voudrais-tu être l'otage de l'ego ou l'hôte de Dieu? Tu accepteras seulement celui que tu invites. Tu es libre de déterminer qui sera ton invité et combien de temps il restera avec toi. Or, ce n'est pas la véritable liberté, car cela dépend encore de ta façon de voir. Le Saint-Esprit est là, bien qu'il ne puisse t'aider sans ton invitation, et l'ego n'est rien, que tu l'invites ou non à entrer. La véritable liberté dépend de l'accueil que tu fais à la réalité. Hors de tes invités, seul le Saint-Esprit est réel. Connais donc qui demeure avec toi en reconnaissant simplement ce qui est déjà là et ne te satisfais pas de consolateur imaginaire, car le consolateur de Dieu est en toi. Merci. Et maintenant, leçon 79. Que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Un problème ne peut pas être résolu si tu ne sais pas ce qu'il est. Même s'il est réellement déjà résolu, tu aurais encore le problème parce que tu ne le reconnaîtras pas qu'il a été résolu. Voilà la situation du monde. Le problème de la séparation, qui est réellement le seul problème, a déjà été résolu. Or, la solution n'est pas reconnue parce que le problème n'est pas reconnu. Chacun en ce monde semble avoir ses propres problèmes particuliers. Or, ils sont tous les mêmes et ils doivent être reconnus comme ne faisant qu'un si la seule solution qui les résout tous doit être acceptée. Qui peut voir qu'un problème a été résolu s'il pense que le problème est autre chose? Même si la réponse lui est donnée, il ne peut pas en voir la pertinence. Telle est la position dans laquelle tu te trouves maintenant. Tu as la réponse, mais tu es encore incertain de ce qu'est le problème. Tu sembles être confronté à une longue série de problèmes différents, et lorsqu'un problème est réglé, un autre surgit pour encore un autre. Il semble qu'il n'y a pas de fin. Il n'est pas un moment où tu te sentes complètement libre de problèmes et en paix. La tentation de considérer les problèmes comme multiples est la tentation de garder irrésolu le problème de la séparation. Le monde semble te présenter un grand nombre de problèmes, chacun exigeant une réponse différente. Cette perception te met dans une position où ta façon de résoudre les problèmes doit être inadéquate et l'échec est inévitable. Nul ne pourrait résoudre tous les problèmes que le monde paraît contenir. Ils semblent être à des niveaux si nombreux
sous des formes si diverses et avec des contenus si variés qu'ils te mettent en face d'une situation impossible. Le désarroi et la dépression sont inévitables quand tu les regardes. Certains surgissent à l'improviste, juste au moment où tu pensais avoir résolu les précédents. D'autres restent irrésolus sous un nuage de déni qui refont surface de temps en temps pour te hanter avant d'être cachés à nouveau, mais toujours irrésolus. Toute cette complexité n'est qu'une tentative désespérée pour ne pas reconnaître le problème et donc ne pas le laisser être résolu. Si tu pouvais reconnaître que ton seul problème est la séparation, quelle qu'en soit la forme, tu pourrais accepter la réponse parce que tu en verrais la pertinence. En percevant la constance qui sous-tend tous les problèmes auxquels tu sembles être confronté, tu comprendrais que tu as les moyens de les résoudre tous, et tu emploierais les moyens parce que tu reconnais le problème. Pendant nos périodes d'exercice plus longues aujourd'hui, nous demanderons quel est le problème et quelle est sa réponse. Nous ne présumerons pas que nous savons déjà. Nous essaierons de libérer notre esprit de toutes les sortes de problèmes différents que nous pensons avoir. Nous essaierons de nous rendre compte que nous avons un seul problème, que nous avons manqué de reconnaître. Nous demanderons à savoir ce qu'il est et nous attendrons la réponse. Elle nous sera donnée. Puis nous demanderons quelle est sa solution, et elle nous sera donnée. Les exercices d'aujourd'hui seront fructueux dans la mesure où tu n'insisteras pas pour définir le problème. Tu ne réussiras peut-être pas à lâcher prise de toutes tes notions préconçues, mais cela n'est pas nécessaire. Tout ce qui est nécessaire, c'est de nourrir quelques doutes sur la réalité de ta version de ce que sont tes problèmes. Tu essaies de reconnaître que la réponse t'a été donnée en reconnaissant le problème, de sorte que le problème et la réponse peuvent être mis ensemble et tu peux être en paix. Les périodes d'exercice plus courtes aujourd'hui ne seront pas fixées en fonction du temps, mais du besoin. Tu verras de nombreux problèmes aujourd'hui, chacun réclamant une réponse. Nos efforts viseront à reconnaître qu'il y a seulement un problème et une solution. Dans cette reconnaissance, tous les problèmes sont résolus. Dans cette reconnaissance réside la paix. Ne sois pas trompé par la forme des problèmes aujourd'hui. Chaque fois qu'une difficulté semble surgir, dis-toi vite que je reconnais ce problème afin qu'il puisse être résolu. Puis essaie de suspendre tout jugement sur ce qu'est le problème. Si possible, ferme les yeux pendant un moment et demande ce qu'il est. Tu seras entendu et la réponse te sera donnée. Merci. Chacun en ce monde semble avoir ses propres problèmes.